Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une artiste multiple talents, actrice, créatrice, danseuse, Juliette Camaros. Bonjour, Bonjour Patrick, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, ça va. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour venir à Merci, on vous rappelle et nous parler de ton parcours. Avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, tout ça, j'ai une question. C'est Quelle est Oui. l'histoire avec ces chaussons Batman? Tu peux m'en parler, s'il te plaît? C'est quoi le projet derrière? C'est juste que j'adore Batman, enfin, depuis toujours. Hein, je dis que c'est un de mes maris. Ouais. Et en fait, j'ai des chaussons Batman que j'ai depuis des années. Et je sais pas, dans une vidéo, j'ai commencé à les mettre. Et au final, bah, comme je tourne en étant à la maison, bah, j'ai mes chaussons. Et puis voilà, et les gens ont commencé à aimer. Du coup, je me suis dit, bon, bah, autant les garder. Non, c'est clair. Voilà. Est-ce que À tu tel penses... point que, genre, ma dernière vidéo, j'avais tourné avec des chaussures et je trouvais ça bizarre. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Du coup, j'ai retourné avec mes chaussons. Enfin, ça devient. Voilà. Non, donc ça devient carrément l'objet fétiche de tes vidéos, en fait, alors. Ouais, ouais, ouais. Waouh, c'est fou. Est-ce que tu penses à les commercialiser quelque part? Écoute, si quelqu'un veut s'associer, on peut faire une ligne. Mais est-ce que les gens te demandent genre, ouais, ça vient Ça. d'où? Où est-ce que tu les as achetés, etc. ou pas? Non, 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 non. Juste à chaque fois, c'est oh, encore des chaussons Batman, encore des chaussons Batman. D'autres personnes qui disent, oh, faudrait les changer, faudrait les jeter. Enfin, il y a Ouais. des débats autour des chaussons. Moi, je les aime, ils sont au bout de la mort, là, très clairement, mais je les aime trop et j'en trouve pas d'autres pareils, donc bon, on les verra encore longtemps. J'imagine c'est Voilà. confortable à la maison, tranquille, en fait. C'est trop confortable. J'achète. Donc, maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais de ton parcours, comment tu es rentré dans l'industrie du cinéma, comment ça a commencé, tout ça, en fait. Ok, alors moi, à la base, je viens de l'industrie pharmaceutique. Je D'accord. viens de sciences. Ouais, parce que j'ai fait un master en cancérologie. Après, j'ai travaillé dans la recherche clinique sur le cancer du sein. Mhm. Ça s'est pas très bien passé. J'ai fait un burn-out et du coup, je suis restée un temps au chômage. Et sauf qu'à un moment donné, bah, il a fallu reprendre le travail. Et j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire. Je sentais que je me sentais pas prête à retourner en recherche. Et je me suis dit, bah, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que c'était juste dans un coin, mais jamais je me suis dit c'est possible de commencer à me lancer et d'essayer de le faire, parce que c'est toujours les études d'abord, les Bien études, sûr, ouais, trouver un ouais. vrai travail, etc., Mhm. etc. Et je me suis dit, bah, c'est le moment, là, j'ai rien à perdre. De toute façon, mes diplômes, je les aime, mon expérience pro, je l'ai. Là, j'ai pas d'attache quelque part professionnelle, donc c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Et en fait, dans une même semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivaient de leur passion, en fait. J'ai un ami qui est rappeur, j'ai rencontré un gars qui était comédien D'accord. et d'autres personnes, j'ai une cousine qui est danseuse et tout. Et j'ai pas, sur une courte période, tout ça s'est regroupé et je me suis dit, mais en fait, si eux, ils se donnent cette chance et cette possibilité de faire de leur passion leur métier, pourquoi Mhm. pas moi? Et voilà, du coup, j'ai commencé à me dire pourquoi pas être actrice. Donc, tu t'es lancé, est-ce que tu t'es inscrit à des cours? Parce que j'ai vu que tu as suivi une formation au Paris Menester Ouais, Studio et Pat Studio, c'est ça? oui, c'est ça. Alors moi, du coup, au début, je voulais d'abord voir si véritablement c'était un milieu qui me plaisait. Donc, j'ai commencé par faire de la figuration Mhm. pour déjà voir comment ça se passait en tournage, le milieu de tournage. Et je me suis sentie tellement bien auprès des comédiens. Je me Ouais. suis dit, c'est là, c'est ma place, c'est là que je vais être. Et j'ai commencé à passer des castings sans formation, puisque là, je te parle, c'était en fin 2019. Donc, Attends, il y a eu comme une coupure, je t'ai pas entendu. Tu disais que tu as commencé ta en formation quand? 2020, je me suis inscrite, oui, au PAT Studio. Ok, au Donc, PAT c'est un Studio. atelier d'acteur à Paris. Mhm. J'ai fait 2 ans. Et après, j'ai fait Paris Machiner Studio. Ouais. D'accord. Voilà. Si on parle un peu de ta formation, je vois que tu joues aussi un instrument, tu joues du piano. Oui,
Oui, oui. J'ai vu, tu as posté une vidéo où tu jouais sans repère de sniper. C'est genre, ça fait combien de temps que tu fais du piano? Alors, il faut savoir que moi, je suis autodidacte. Je suis autodidacte dans plein de choses. D'accord. Et du coup, le piano, j'avais commencé toute seule quand je devais être au collège, quelque chose comme ça. Et puis, après, en grandissant, j'ai pu avoir mon propre piano. Et puis là, comme j'ai déménagé, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un gros piano numérique Yamaha et tout, enfin, magnifique. Ouais. Et donc, voilà, en fait, c'est vraiment par période. Il y a des moments où je vais m'y mettre à fond et des moments un petit peu moins. Mais j'ai pas de formation stricte, claire. D'accord. Ouais, ouais, non, mais tu Voilà. dis que tu es autodidacte et en plus, j'ai l'impression que tu es rentré dans l'industrie parce que tu as eu des signes qui se sont venus à toi tout naturellement, comme des amis rappeurs, des amis comédiens. Tu te dis, ah, pourquoi pas en fait. Donc, tu es parti juste comme ça en fait. Ouais. Oui, oui. Et si tu Prends nous un peu mes parlais, décisions comme ça parfois, hein. C'est t'as dit quoi? T'as eu des une visions? pulsion, un truc et j'y vais à fond. Non, mais c'est bien, tu crois en ton instinct. Ouais, je m'écoute beaucoup, ouais. Si tu veux nous parler un peu de ton passage à Je te promets, la série qui passe sur TF1, raconte-nous un peu comment tu as atterri Mais dedans, le processus, les castings, etc. ouais. Du coup, je te promets, j'ai eu le casting via mon agent Mhm. et je suis allée au casting et pour moi, c'était pas. Enfin, je pensais que j'allais pas avoir le rôle. Je pensais que pour moi, ça s'était pas hyper bien pu placé parce que j'étais hyper stressée ce jour-là. Je D'accord. sais pas pourquoi. Mais j'étais très stressée et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que durant en fait mon personnage elle est psychogénéalogiste donc c'est quelqu'un qui a fait des études Mhm. et durant le casting elle m'a demandé de faire une impro à la fin de mon texte et du coup comme moi aussi j'ai fait des études enfin la fac que je connais j'ai eu beaucoup de facilité à improviser par rapport à ça en fait et je Ouais. pense que ça a un petit peu penché sur la balance et quand je suis ressortie du casting, j'ai vu des filles, en fait, d'autres filles noires, mais du tout de mon profil, tu vois. Et je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi on m'a appelée. De toute façon, c'était sûr que je correspondais pas, nanana, mais bon, c'est quand même cool d'être venue. Mais moi, Ouais. j'étais persuadée que ça allait pas faire, quoi. Mais au final, voilà. Et- J'ai été prise et c'était top. J'aime bien ce que tu racontes parce que ça me permet de rebondir. Tu dis que tu avais croisé d'autres filles noires. Ça veut dire que du coup, quand tu as fait le casting, tu savais directement que le personnage était noir alors. Oui, en fait, je savais parce que c'était pour reprendre le rôle de personnage déjà existant. Ah, ok, d'accord. Donc, ce sont les filles d'un des personnages principaux. Mhm. Et du coup, ce sont deux petites filles noires. Et du coup, c'était pour jouer leur rôle dans le futur. D'accord. Donc voilà. Et après, arrivé sur le plateau, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer les autres comédiens qui jouent sur la série? Ouais, du coup, j'ai rencontré toute la famille, le galop. Donc, mon oncle, enfin, il y avait Guillaume Labbé, Narcisse Mam, et Marie-Lou Berry. Donc, Oui. du coup, qui jouait mon oncle, ma tante et mon père. Et ma mère, enfin, il y avait vraiment tout le casting. Donc, c'était trop bien. Mais par contre, eux, j'ai joué avec eux le deuxième jour. Le premier jour, c'était juste moi et une autre comédienne Mhm. qui jouait une présentatrice. Donc, c'était assez impressionnant quand même parce que du coup, on n'était que deux comédiennes, tu vois, avec toute l'équipe de tournage et tout. Enfin, ouais, c'était assez impressionnant, mais la réalisatrice, elle m'a vraiment mise à l'aise. Enfin, toute l'équipe, en fait, vraiment mise à l'aise. Donc, même la comédienne en face. Donc, ça s'est hyper bien passé. Et avec les autres acteurs, quand je les ai rencontrés après, pareil. Franchement, c'est très, très bon souvenir de tournage. Vraiment. Est-ce que toi, c'était ta première expérience professionnelle? Alors, j'avais déjà fait quelque chose sur TF1, mais beaucoup plus petit. Mhm. Et là, du coup, c'était vraiment ma première, oui, grosse, enfin, je considère que ça reste une Bien grosse sûr. expérience. Parce que c'est TF1, c'est une grosse prod et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment ma première fois, oui, Bah oui, dans en ce plus, cadre-là, comme ça. et ça reste quand même déjà, comme tu dis, sur TF1, une série emblématique, non, en plus, qui est dérivée d'une série US, This Is Us. Donc, tu vois, Oui. c'est tout un, c'est gros quand Ouais, même. gros. C'est gros. Et puis, j'arrive, c'est la troisième saison. Donc, les gens, ils se sont déjà habitués aux personnages des deux premières saisons. Donc, Mhm. et c'est déjà installé, quoi.
Donc, bon, ça fait peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Moi qui aime bien pleurer, bah, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai peur, j'ai Ouais. peur. Au final, tout s'est très bien passé. Oui, Et est-ce que tu as eu donc, l'occasion de regarder l'épisode dans lequel tu apparaissais? oui, oui, oui. Parce que de toute façon, c'est sorti en mai l'année dernière, mais j'ai pas pu le voir avant. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde, quoi. Les Et 2 épisodes. Mais en gros, la saison 3, elle commence avec moi. mhm, Genre, la première scène, c'est moi et elle se termine aussi une scène avec moi, tu vois. Donc, bon, c'était bien. voilà, j'ai tout découvert en même temps. Et quelle a été ta réaction ou la réaction de tes proches de dire hey, je vais ce soir sur TF1? Bah, tout le monde était content. Moi, j'étais choquée. Et puis mes proches, non, ils sont contents pour moi. Surtout que bah, quand j'ai décidé d'être actrice, bah, forcément, ils avaient un peu peur. Tu vois. L'appréhension, oui. Donc, ils sont contents pour moi. À chaque fois que j'ai une évolution, quelque chose, une nouveauté, ils sont contents. La dernière, bah, j'étais sur Toulouse-Lautrec. Là, Mhm. je crois que c'est la semaine, cette semaine, je crois que c'était lundi ou la semaine dernière. Et j'en avais parlé à certaines personnes, mais pas à tout le monde, tu vois. Et puis là, je reçois une photo d'une amie à moi. Surprise, je savais pas et tout, que tu tournais et tout. Et je sais pas, ouais, tout le monde est content. Donc, ça fait plaisir, ça. Ouais, c'est génial, bravo pour toi. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on raconte des anecdotes, des choses hilarantes ou Ouais, inattendues qui seraient arrivées. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? ouais. Oui, alors, hilarant, je sais pas, gênant sûrement. On t'écoute. Je pense à le premier vrai casting, entre guillemets, que j'ai passé donc pour un film qui devait sortir au cinéma. Donc, je Mhm, suis appelée pour une silhouette, pour jouer une bonne sœur. Et en fait, en casting, il y a toujours cette question que tout le monde redoute, c'est parlez-moi de vous, est-ce que tu peux te présenter? Non, 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 sauf que moi, bon, bah, je savais pas du tout ce qu'il fallait dire. Et j'ai commencé à raconter toute ma vie. Donc, au début, elle me demande mon nom, mon prénom. Je dis bonjour, Juliette Camaroès. Et je vois qu'elle attend autre chose, tu vois. Et elle me dit, oui, est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi? Oui, du coup, bah, moi, j'ai fait des études de non, 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 j'ai un master, blablabla. Et puis après, maintenant, je suis dans l'atelier d'acteur. C'est super, ça se passe super bien. J'aime bien les gens qui sont avec moi. J'aime bien ma prof. Enfin, c'était pas du tout ce qu'on attendait, tu vois. ouais. Et à un moment donné, elle a senti que ça allait trop loin. Elle m'a posé une question en lien avec le film. Tu vois, elle m'a demandé, du coup, est-ce que tu sais faire du vélo? Et au moment juste de répondre oui, je commence à dire oui, je sais faire du vélo. Après, j'en fais pas tout le temps, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Bref, je suis partie. T'as commencé à Je raconter ta suis vie. partie très, très loin. Je lui ai raconté toute ma vie. Elle a dû se dire, mais enfin, qui c'est celle-là, tu vois? Alors que normalement, bah, tu dis ton nom, ton prénom, ton actualité, enfin, ce que Très tu court. sais faire et fin, tu vois. Mais ouais. Mais en même temps, elle est dure, cette question-là. Elle est dure. Je trouve. Oui, bien évidemment, c'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas où on doit partir, ou Oui. qu'est-ce qu'on peut raconter, jusqu'où, et est-ce qu'on doit juste faire Je- un petit résumé ou on fait tout une grande chose, tu vois. Ouais. Ah Elle oui, est... c'est super, c'est dur. Moi, quand j'ai des types et que on dit oui, présentation, franchement, je sais pas. Bah, Parfois, c'est bien parce qu'ils aiguillent, mais la plupart du temps, c'est. bah, généralement, pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on te pose cette question-là, en fait, ils veulent que tu ailles à l'essentiel. Ça veut dire que tu donnes ton nom, ton prénom et ta formation rapidement. Et si, qu'est-ce qui fait que tu colles au personnage, en fait? Juste ces informations-là, en fait. Donc, c'est-à-dire que si je donne ces informations, ils se disent, ah ouais, ok, c'est bon, on voit, on a compris. Après, tu peux raconter ta vie s'ils te disent, ils veulent voir c'est quoi ton personnage. Donc, dans ce cas-là, non, ta personnalité. Donc là, effectivement, tu peux te permettre de raconter plus comme toi tu l'as fait. Ça a permis à la DIRCAS de voir ta personnalité, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'aide? Oui, mais ouais. Maintenant, j'aimerais que tu Merci. nous parles un peu d'expérience parce que toi, tu as fait aussi, tu as travaillé dans des courts-métrages. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui différencie le fait d'être dans des courts-métrages ou dans une série comme, j'allais dire This Is Us, mais c'est pas ça, je te promets, parce que moi, je la connais qu'en anglais. Quelle est la différence pour toi, en fait, de travailler sur un court et dans une série, en fait? La différence,
ce serait, en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'ai fait, c'est que dans une série, en fait, t'es de passage dans le projet, tu vois. T'es un personnage qui arrive un jour, qui repart, et de toute façon, il y a plein d'autres personnages, et de toute façon, l'histoire, elle continue. Alors que dans un court-métrage, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout ça. T'es le point central, en fait, du cours, du début à la fin. T'es avec l'équipe à fond du début à la fin, et j'ai l'impression que, bah, du coup, t'es plus intégré, en fait, dans l'équipe, je trouve, quand c'est un court-métrage. En tout cas, toujours par rapport à ce que moi j'ai vécu. Et du coup, ouais, je trouve que c'est plutôt ça la différence principale. Et au point de vue de travail, est-ce que tu as l'impression qu'on travaille de la même manière? Ou genre, on va prendre plus notre temps quand c'est un court-métrage? Ou comme c'est une série, bah, on est juste de passage, bah, on travaille très vite. Les prises se font en juste une ou deux prises, alors qu'en court-métrage, on pourrait se permettre peut-être 10, 15. Pas forcément. En fait, pour avoir vu différents tournages et différentes façons de travailler, même des tournages professionnels, en fait, je vois qu'il y a des tournages où, en effet, ça va très vite. Et d'autres où bah, il y a énormément de prises, même en tournage pro, tu vois. Donc, je pense vraiment que ça dépend de l'équipe. Et en court-métrage, oui, pour les tournages où les personnes apprennent en même temps, évidemment que ça peut prendre plus de temps, que bah, parfois ils cherchent encore au niveau de leur plan, ils sont pas encore sûrs, au niveau des placements de la caméra, au niveau de la lumière, c'est un petit peu incertain, alors qu'en tournage pro, les personnes connaissent leur travail. Mais franchement, parfois, je regarde juste, en fait, les techniciens bouger, s'activer. Le réal, il dit un truc, non. T'as le gars de la lumière qui dit, OK, donc on va coller ça, les noms de leurs patchs, quoi. Et c'est instantané, c'est rapide et tout le monde sait, quoi. Alors qu'en court-métrage étudiant, ou en court-métrage, oui, c'est moins instinctif encore, donc on prend plus de temps. Mais autant aussi, en tant que comédienne, on laisse aussi un peu plus de temps, tu vois. Parce que, bah, on est là aussi, c'est pour apprendre nous aussi, tu vois, quand on commence. Donc, ouais. Donc, ouais. Oui, parce que sur les tournages, en fait, c'est comme une chorégraphie, c'est instinctif. C'est-à-dire que quand le réa va dire telle information, bah, telle personne la relaie, ça va là, et bim, boum, boum, et le truc est fait, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tout le monde comprend et tout le monde sait ce qu'il doit faire. C'est comme bah, les abeilles, enfin, tout le monde sait, ou les fourmis. En fait, tout le monde sait son poste, ce qu'il doit faire. L'autre, il doit aller ramasser une miette, l'autre, il doit aller creuser, je sais pas quoi. Bah, c'est ça. C'est un travail d'équipe. C'est hyper impressionnant, ça impressionne aussi. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience théâtrale, parce que j'ai vu que tu as joué dans Un air de famille d'Agnès Jaoui. Oui. Et de Bacri, plutôt. Je peux pas oublier de citer Jean-Pierre Bacri quand même, parce qu'il en a écrit à deux, cette pièce. Alors, parle-nous un peu de cette expérience, comment tu t'es retrouvé dedans, etc. Ouais. Alors, en fait, durant mes études à la fac, j'ai fait un atelier théâtre. Et durant cet atelier, j'ai rencontré Christelle Alves Mera, pardon, et qui a d'ailleurs sorti un film qui est très bien. Et du coup, en fait, pendant une année, on a préparé en fait cette pièce, et que finalement, on a pu jouer au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc voilà. Donc, c'était la première fois pour ma toi, première vraie grosse expérience. Ah oui, c'était la première fois que je jouais dans un théâtre, tu vois. Parce que j'avais fait du théâtre, mais en atelier théâtre, donc il n'y avait pas, au collège, donc il n'y avait pas de grosses représentations comme ça devant les gens, c'est ça. Les gens qui arrivent et tout, ils s'installent, ils nous regardent, nous on est là, on voit pas, c'était hyper impressionnant, et c'était trop bien. Franchement, cette même année, j'ai pris des cours de chant et des cours de théâtre. Le chant, j'ai arrêté, ça m'a fatiguée. Et le théâtre, j'ai continué. C'était trop bien. Mais trop bien. comme tu nous parles de théâtre, parle-nous un peu comment ça s'est passé pour la préparation de ton personnage. Tu sais, quand tu t'es préparé pour aller passer le casting de Je te promets, comment toi tu t'es préparé pour ça? Je te promets. Ouais. Mais le casting de Je te promets, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la série, en fait. Ça, c'est une bonne J'ai regardé la série. En fait, je connaissais déjà This Is Us. Et du coup, j'avais pas regardé la série en français. Du coup, j'ai regardé la série en français pour comprendre bien l'histoire, parce que c'est
la version française, c'est pas exactement comme la version américaine. Donc, j'avais besoin de comprendre qui étaient les personnages, de comprendre moi, mon personnage, qui elle était aussi, même si effectivement elle est enfant. Il fallait que je comprenne qui elle était. Et également, comme j'ai dit, elle a un métier assez spécial, elle est psychogénéalogiste. Donc, j'ai cherché ce que c'était exactement, en quoi ça consistait, pour vraiment bien comprendre, tu vois, de quoi on parle. Bah oui, oui, tout à fait, oui. Pas aller juste comme ça et pas savoir exactement qui elle était. Donc voilà, ça c'est vraiment concentré sur ça. Et puis après, évidemment, l'apprentissage du texte au cordeau. Mais voilà, c'était vraiment une recherche de tout ce qu'il y a autour. Est-ce que toi, tu as une technique pour apprendre ton texte? Tu fais quoi? Est-ce que tu le relis le soir avant de te coucher? C'est quoi tes secrets? Les secrets, alors j'ai appris une technique géniale au Barry My Studio. C'est en fait, alors, est-ce que je vais savoir bien l'expliquer? Vas-y. Tu vas, par exemple, si tu dois apprendre, je m'appelle Juliette. Je m'appelle Juliette, je suis camerounaise. En fait, tu vas écrire les initiales de chaque mot. Tu vois, donc J-M-A-J, J-S-C, tu vois. Okay. Et en fait, on apprend mieux quand on apprend de manière active. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas lire les initiales des choses que tu as écrites, ton cerveau, il va chercher le mot, tu vois. Et tu apprends beaucoup plus vite comme ça que juste en lisant et en essayant de répéter, tu vois. En fait, au bout d'un moment, tu vas juste lire les lettres comme ça et les mots, elles vont venir les mots, ils vont venir tout seuls. Et après, petit à petit, tu enlèves. Tu vas juste écrire les premières lettres de chaque phrase. Donc, ça va être J, J, etc., etc. Et voilà, ça va vite. Et après, sinon, moi, je suis quelqu'un, je suis un petit peu un oiseau de nuit. J'apprends très, très bien la nuit. Donc, en général, ouais, c'est la nuit que j'apprends mes trucs. Après, ça mouline, et je me réveille, c'est bon. D'où Batman quand même. D'où les chaussons Batman. Voilà. Bah, voilà, totalement. Je suis pas la femme de Batman pour rien. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une formation auquel tu as participé. Tu as participé à un atelier d'écriture écriture et cinéma plutôt, dirigé par Ouda Benyamina, quand même la personne à qui on doit Divine, césarisée en 2016. Donc, comment c'était de travailler à ses côtés en fait? Alors moi, j'ai pas travaillé à ses côtés. C'est la directrice de 1000 Visages. Oui, c'est ça. L'association qui s'appelle 1000 Visages. Voilà, c'est ça. Donc moi, en fait, le problème quand je suis arrivée à chez 1000 Visages, c'est que c'était l'année du Covid. Donc en fait, il y avait pas tout était en distanciel. Ah, ok, je vois, ouais. Tout était en distanciel, donc j'ai pas pu la rencontrer, j'ai pas pu. Après, il y a un moment quand même où elle nous a fait une masterclass. Du coup, on a pu un peu discuter avec elle, lui poser des questions, etc. C'était très enrichissant. Mais voilà, tout était à distance. Et même la deuxième année où j'y étais, pareil, j'étais à distance aussi. Mais le peu de masterclass que tu as eu avec elle, qu'est-ce que toi, tu as appris en fait? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je peux retenir, c'est elle pousse vraiment au travail. En fait, il faut travailler quand tu veux quelque chose. Il faut pas attendre en fait que tout nous tombe dessus, etc., etc. Il faut travailler. Il faut, si possible, créer, si on a la possibilité de créer. Si on n'a pas cette possibilité, s'entourer en fait de personnes qui créent et voilà, essayer d'avancer en groupe, on va dire comme ça. Mais ne pas attendre en fait, être oisif et attendre que les choses nous tombent dessus, tu vois. Non, j'aime bien ce que tu dis et garde-le quelque part dans ta tête. On va en parler un peu plus en détail plus loin dans l'émission. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. C'est super important, je trouve. Même la masterclass que tu nous as donnée avant pour savoir comment on apprend son texte, etc. J'ai beaucoup apprécié. J'aimerais que tu me parles un peu d'un projet qui a une portée un peu plus sociale. Tu as travaillé c'était un court-métrage qui s'appelait Une minute d'inattention de Sadio Niakate, si je me trompe pas. Ça avait pour un but préventif. Parle-nous un peu comment tu t'es retrouvé dans ce projet. Est-ce que c'était important pour toi d'être dans ce projet? Tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors, ça j'ai rencontré, tu vois, le réseau, entre guillemets. En fait, au PAT, donc il y avait une comédienne qui connaissait un comédien qui tournait son moyen-métrage. Donc, elle m'a proposé, donc je suis arrivée dans son projet. Et en fait, dans ce projet-là, il y avait Sadio.
Et en fait, Sadio, lui, quand il a créé son projet, il m'a proposé, via ce gars-là, de participer à son projet. Et Mhm. du coup, il m'a expliqué et tout, il m'a pitché. Et évidemment, ça m'a tout de suite parlé, en fait. Mhm. J'ai dit oui. Mais est-ce que tu J'ai peux nous dit parler oui un peu plus en directement. détail pour donner un contexte nos auditeurs de quoi parler une minute d'inattention? Ouais. Alors, une minute d'inattention. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est sur, en fait, comment dire ça, les agressions Mhm. qu'on peut subir en soirée. Tu vois, donc, par Mhm. exemple, dans ce court-métrage, il y a un jeune homme qui s'apprête à droguer une jeune femme, tu Mhm. vois. Donc, c'était vraiment pour sensibiliser à ça, sensibiliser au fait de malheureusement, que nous, malheureusement, on est obligé de rester attentif à ce qui se passe, de Mhm. pas faire attention également de pas faire attention, de ne pas faire confiance à tout le monde et à n'importe qui parce que la personne, elle présente bien, parce qu'elle est douce, parce Mhm. qu'en fait, le diable, il peut se cacher dans n'importe qui, en fait. Bien sûr. Mhm. Et heureusement, in extremis, cette personne-là, elle est sauvée par une personne qu'elle avait rejetée auparavant. Donc, c'est un peu... elle l'a rejetée en plus assez violemment. Mhm. Donc, et pourtant, c'est cette personne-là, quand elle voit qu'elle est en danger, qui n'hésite pas du tout à venir, quoi, et à s'interposer. Mhm. Là, Donc, j'aimerais savoir, est-ce que toi, en tant que femme, c'était important de jouer dans cette vidéo ou pas? ouais. Ah oui, oui. Très clairement, parce que en fait, ça peut nous arriver tellement à toutes et à n'importe quel moment. Mhm. Donc, moi, personnellement, ce genre de choses ne m'est pas arrivé. En tout cas, j'espère pas, mais je crois pas qu'il m'est arrivé ce genre de choses. Mais j'ai des personnes, oui, dans mon entourage à qui c'est arrivé assez jeune en Mhm. plus. Donc évidemment, voilà, pour pouvoir en parler, c'est assez important. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai regardé ce court-métrage, je me suis dit, il y a plein de choses que nous, des fois, tu sais, comme homme, on s'en rend pas compte parce qu'on se rend pas compte des défis que vous pouvez avoir. Par exemple, j'ai participé à une Mhm. formation, il y a une jeune fille qui me disait, mais nous, en tant que femme, quand on sort le soir, on est obligé de baisser le son de nos écouteurs pour savoir s'il y a une personne derrière nous ou pas, tu vois. Alors qu'en tant qu'homme, j'aurais jamais Ouais, pensé à ça. Et pareil, ton histoire de d'accord. verre dans une boîte de nuit, elle me dit, mais moi, quand je suis dans une boîte de nuit, je suis obligé toujours d'avoir un regard sur mon verre. Alors qu'en tant qu'homme, bah, mon verre, je vais le laisser Ouais. traîner et je le vois pas, en fait, tu vois. Mhm. Non, mais c'est ça, nous, malheureusement, oui, on doit faire attention à plus de choses. Et en effet, de toute façon, on se le dit entre nous et voilà, ne laisse jamais ton verre. Et maintenant, il y a même des boîtes de nuit qui proposent des choses pour mettre sur les verres. Et Mhm. même, je sais qu'il y a des petites entreprises aussi qui commercialisent ça, des petites sortes de capuchons pour mettre sur les verres. Donc voilà, et oui, et la nuit, ça a intérêt à être assez attentif. Fort comme moi, ça m'est déjà arrivé de sortir du métro et de sentir que je suis suivie et de rentrer chez Mhm. moi en courant, mais genre non-stop comme ça, tu vois, parce que Mhm. on sait pas. Du coup, ouais, ce jour-là, j'avais eu tellement peur. Je crois que j'ai jamais aussi couru aussi vite de ma vie. Ouais. J'ai tracé, faut faire, ouais. Oui, il faut faire attention, On doit mais vraiment je faire comprends. Ouais. attention à tout. Mhm. Mais ça Euh, revient à ma question, parce que comme c'est un projet quand même qui avait un côté social, toi, en tant qu'artiste, quels sont les projets qui t'inspirent, genre sur lesquels tu dis, ah ouais, ça, absolument, il faut que je donne mon temps, il faut que je participe à cette cause. Quels sont ces projets-là pour toi? Alors, je me suis jamais posé cette question. Mhm. Euh, Franchement, Bah, je peux peut-être t'aider. Disons je que sais pas de te dire. si je te dis, et je vais essayer de t'aider. Je suis en train de perdre ma voix. T'es actrice, t'es noire. Euh, Ouais. comment ça se passe pour toi dans l'industrie en fait? Ok. Euh, Bah forcément, c'est assez spécial. Je vais te Dis- citer un livre que j'ai lu quand j'ai commencé, que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. D'accord, oui. Je sais Daïsa pas si tu Maïga. as entendu parler de ce livre. Voilà, c'est ça. Donc ce livre, en fait, c'est un recueil en fait de plusieurs actrices noires Mhm, qui ont écrit leur expérience dans le cinéma. mhm,
Et en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, trop bien, Aïssa Maïga, je vois qui c'est, je regarde le livre et tout. Et je me suis dit, punaise, Juliette, qu'est-ce que tu fais? Fais demi-tour, en fait. Ah ouais. En fait, ça m'a fait vraiment peur. Je me suis dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, t'entends une histoire où t'as Nadège qui explique que un directeur de casting lui a dit qu'elle ne pouvait pas passer à un tel casting parce que le personnage était avocate. Il s'appelait, je sais plus, Sandrine, alors que Nadège, elle est noire, donc en fait, ça peut pas être elle. T'as Issa qui raconte qu'un jour, en casting, on l'a envoyé chier parce qu'on lui a dit, bah non, j'ai dit que je cherchais une jeune fille de 20 ans, j'ai pas dit que je cherchais une noire. Et en fait, je lisais ça, et puis d'autres personnes qui Bien racontent sûr, leurs oui. choses et tout, et je me dis, mais ça fait peur, et malheureusement, bah, c'est des choses qui existent encore et que je vois encore, tu vois. Donc en casting, moi, là, quand j'ai commencé, tous les personnages, elles s'appelaient Fatou. Bah non, en fait, on s'appelle pas toutes Fatou. Elles habitaient toutes dans des cités. Il n'y a pas de souci d'habiter dans des cités, mais en fait, dans des cités, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont ambitieuses, comme il y a des personnes, en effet, qui font des problèmes, tu vois. Mais malheureusement, les rôles que je voyais, c'était que bah, Fatou, fort caractère, ne se laisse pas faire, avec un cadre familial assez oppressif, enfin musulman, ses parents ne la laissent rien faire, elle, enfin je sais pas, aucun, je sais pas, comme s'il y avait aucun espoir, Bien enfin sûr, oui, oui. c'est sombre en fait, tu vois. Et pour le coup, moi j'aimerais bien voir plus de personnages, du coup, comme tu posais la question, comme je suis une femme noire, mais en fait de personnages noirs quelconques. Tu vois ce que je veux dire? Juste peut-être un personnage, bah, elle est étudiante, je sais pas, elle est fleuriste, Oui. et puis elle vit sa vie, et puis un jour elle rencontre un homme, et puis elle vit une belle histoire d'amour, après elle a le cœur brisé, enfin, en fait, juste des histoires banales, ça semble totalement peut-être bête, mais en fait, je les vois pas, ces histoires, avec des filles qui me ressemblent. Les filles qui me ressemblent, elles sont toujours dans des struggles, dans des trucs, c'est dur et on souffre et en fait, non, venez, nous aussi, on a droit au bonheur, nous C'est aussi, vrai. enfin, des filles comme moi, bah, je sais pas, qui ont fait des études, elles sont où au cinéma? Enfin, je pense que, ouais, c'est un truc, ouais, que j'aimerais bien voir un petit peu changer. J'ai l'impression que ça change petit à petit. Ouais. Mais voilà, qui est plus truc de il y a un rôle pour les noirs, il y a un rôle pour les blanches, il y a un rôle pour les filles asiatiques, il y a un rôle pour les filles maghrébines. Ça, j'aimerais bien que tout se mélange et qu'on se dise juste, bah, il y a un rôle pour les femmes, ou même il y a un rôle pour une personne. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais malheureusement, c'est encore, Ouais, c'est encore, on est ouais. encore dans des catégories, quoi. C'est ça, parce que Et nous, on n'est malheureusement, pas dans la catégorie la plus positive, malheureusement. non, parce que la catégorie où on nous met, généralement, c'est très stéréotypé, très terre à terre, comme tu dis. Il habite en cité, il a fait de la prison, il essaie de s'en sortir en devenant Ouais. dealer pour aider son grand frère. Donc, C'est malheureusement, ça, c'est. et puis il veut sauver ses bâtiments, enfin, Mais tu disais que c'est tu voyais quand même et tu disais que tu voyais quand même un peu de changement. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel genre de changement, toi, tu as pu ouais. constater quand même? Ben, moi j'ai vu par exemple, j'ai regardé L'école de la vie. Mhm. C'est une série qui passe sur TF1, et dans cette série il y a un personnage d'une fille noire qui est en fait loin de tous ces stéréotypes là. La Mhm. fille, elle habite dans un appartement hyper luxueux dans Paris. Elle est toujours tirée à quatre épingles. Sa coiffure, elle est toujours hyper bien faite et tout. Et je Ouais. me suis dit, waouh! Et en fait, et d'un côté, j'étais contente, mais d'un côté, ça m'a énervée d'être contente, tu vois. Ah Parce que bon? normalement, je devrais même pas remarquer qu'il y a une fille noire qui vit dans un cadre comme ça, dans une série. C'est Ça, vrai. tu vois ce que je veux dire? Mhm, je te comprends, Ça ouais. devrait même pas me faire tilt. Mais en fait, tellement on voit pas ça, je me suis dit, ah, cool. Tu vois, ça, enfin, donc ouais, je vois quand même il y a quand même des petits trucs. Et puis même, je vois les actrices, elles en parlent assez, elles sont assez conscientes. Elles réfléchissent pas mal au rôle qu'on leur propose, elles acceptent pas tout. Mhm. Donc je vois quand même qu'il y a un petit peu de changement, quoi. Et même dans le milieu
du cinéma, il y a beaucoup de discussions, tu vois, par exemple, que ce soit le collectif 50-50, enfin, il y a Mhm. plein de choses, en fait, il y a plein de discussions, en fait, qui amènent à des changements. Oui, oui, Ça, non, j'aime bien ce que tu dis. Est-ce que toi, ça veut dire que toi, à ton niveau, est-ce que des fois, quand tu reçois des annonces de casting, tu dis, ah ouais, non, ça c'est trop stéréotypé, je vais pas y aller, tu refuses, genre, ou est-ce que tu ouais, dis, c'est du ouais, oui, travail, quoi oui. qu'il arrive? Ouais. Non. En fait, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, là, il faut tout faire, faut te mettre sur tout, voilà, dès qu'il y a un truc, vas-y. Mais en fait, en plus le temps passe et en regardant et puis enfin voilà, en étant un petit peu plus consciente des choses, Mhm, non, il y a des annonces où je me dis en fait je vais pas participer à ça. En vrai, tu vois, ça me dérange pas de jouer une fille qui est en cité, qui a une vie difficile et tout, ça me dérange pas si derrière il y a une vraie histoire, tu vois. Si derrière la fille elle a des vrais objectifs, si elle est caractérisée, tu vois, si elle mhm, a une personnalité, un truc, s'il y a quelque chose de plus profond. Et si je sens que, en fait, sa seule personnalité, c'est d'être fille de cité, bah, en fait, non, ça mhm, me, et non, je poursuis pas. Je préfère passer à côté de quelque chose, même qui aurait une grosse visibilité, etc., mhm. que de participer à ça et ne pas être en phase, en fait, avec moi. Oui, je comprends, mais et pour rebondir à ça, pour dire de ne pas participer à ça, est-ce que ça serait la raison pour laquelle toi, tu es créatrice, tu crées tes vidéos? Parce que j'aimerais qu'on parle beaucoup de ça, sur les vidéos Ouais. que tu crées sur Instagram. Raconte-moi tout, comment c'est né, pourquoi, comment. Ouais, alors comment c'est né? Waouh! Alors en gros, cet été, j'ai fait une masterclass. Mhm, Donc c'était une rencontre avec des directeurs de casting pendant 10 jours. En d'accord. gros, pendant 10 jours, chaque jour, tu rencontres un directeur de casting différent. Donc en fait, tu tournes, tu joues tous les jours et t'es dans un très actif d'apprentissage, etc., etc., de travail. En Mhm, fait, quand ça s'est fini, je me suis retrouvée comme ça. Qu'est-ce que je fais? En fait, ouais. je joue plus, je fais rien et tout. En fait, ça m'a vraiment motivée à me dire bon bah t'as envie de jouer, bah en Mhm, fait joue, même si là t'as pas de casting, t'as pas de tournage, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as un téléphone, prends ton téléphone, surtout que je faisais déjà des vidéos de vulgarisation scientifique, mhm. donc où je fais Waouh. les bacs sur des films et tout, donc je me suis dit bon, est-ce que j'élargis ce que je fais sur la vulgarisation scientifique. Bon, finalement, j'ai préféré partir sur totalement autre chose. Et Mhm, du coup, à créer mes petites choses et tout ça. Et aussi, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un problème de lâcher prise. Et je me suis dit, bah, quelle est la meilleure manière, en fait, de pouvoir de me détacher de ce truc contrôle fric, à toujours avoir peur de ce que les gens peuvent dire de moi, de comment on peut me juger et tout, bah, c'est de me jeter comme ça dans les ouais. réseaux. Et du coup, c'est comme ça. Au début, l'idée, c'était de faire des petits sketchs sur des, euh, des chanteurs en studio. Mhm, C'était vraiment ça l'idée de base, vraiment faire des petits sketchs. Et ouais. au final, bah, une idée en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Ouais. Et puis, bah, maintenant, je fais plein de trucs. Mais par contre, toujours sur le même thème, parce que bah, c'est un thème qui m'anime, tu vois. Donc, C'est ça, ouais. voilà. Oui, quand tu dis un thème qui t'anime, j'ai l'impression que tu es un bébé des années 2000 parce que tu as l'air très influencé par cette époque, le rap et le R&B de l'époque, notamment avec le High School Musical, Willy Denzé, etc. Donc, Et, j'ai pas l'impression quand tu dis le lâcher prise, quand je regarde tes vidéos, j'ai pas l'impression que tu as l'air de cette personne timide qui a peur de lâcher prise. Et si tu me permets, avec tout respect, tu vois, je me dis, quand j'ai vu tes vidéos, j'ai fait, elle est pas seule dans sa tête. Tu vois? ce que tu dis là, tu sais, hier soir, j'étais en train de réfléchir à des prochaines vidéos et tout. Et je me suis dit, je vais regarder mon compte, voir déjà ce que j'ai fait encore et tout. Et en fait, plus j'avançais, plus je me suis dit, mais il y a un souci. Et carrément, j'ai fait une story et j'ai dit, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai un grain. Et j'ai dit, mais sachez que voici, voici, tu vois. Mais ouais, je savais pour le lâcher prise et tout, la timidité, bah tu sais quoi? Mhm, Au final, les réseaux sociaux, bah ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est sur mes premières vidéos, je suis pas autant à l'aise ou quoi. Et véritablement, et tu sais que comme ça, je le sens, tu vois, par exemple, quand je passe des castings, surtout les castings pubs, où il faut être très
voilà, très, très à l'aise, très Bien slashée sûr. et tout. Avant, j'avais toujours peur, j'osais pas. On me disait, Juliette, vas-y, monte un curseur et j'arrivais pas. Alors Mhm. que maintenant, j'arrive en casting, ok, tu veux plus de ça, tu veux plus de rire, tu veux plus de folie. Ne t'inquiète pas, je te donne ce que t'as. Et c'est vraiment, je te jure, c'est vraiment grâce aux vidéos. Mais bien Parce sûr. que du coup, je poste mes trucs. Au début, il n'y avait pas beaucoup de réactions, mais petit à petit, enfin, même si j'avais une seule réaction et qui était positive, en fait, ça me faisait tellement chaud au cœur. Et en fait, je me disais, bah, en fait, ce qui s'est passé, là, j'ai posté mon truc, il est tellement perché, ok, je l'ai posté. En fait, il n'y a rien de grave qui m'est arrivé. Il y a Mhm. pas, on va pas venir me chercher pour m'emmener je sais pas où. Ma santé elle va bien. Il y Mhm. a rien de grave. Donc Juliette, arrête d'avoir peur, Mhm. tu vois, d'être toi-même, etc. Parce que oui, il y a aussi ce côté où, bah, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs sur YouTube sur le fait que je sois HPI. Et en Mhm. fait, moi j'ai beaucoup eu ce truc aussi du ce qu'on appelle le faux self, tu vois, de tout faire pour me fondre dans la masse et être comme la personne qui est en face de moi, tu vois, Mhm. pour parce que peur du rejet de qui je suis vraiment, tu vois. Et en fait, ces vidéos, elles m'aident aussi à m'accepter telle que je suis. Juliette, bah oui, t'as une imagination spéciale, mais en fait, les gens, ils peuvent quand même t'apprécier pour ça. Bien Et sûr. parfois, je le dis, parfois, en plus, je dis, mais en fait, là, ce que vous appelez créativité, moi, toute ma vie, on m'a dit que c'était de la bizarrerie et de la C'est pas folie. bien. Et vous êtes en Mhm. train de me dire que je suis créative. Ah oui, non, C'est... non, non, t'es créative et t'as l'imagination débordante, jeune fille. C'est, et ça fait plaisir parce que ça se ressent dans tes vidéos, ça se voit que tu prends plaisir, tu sais. Ouais. Et Ah oui, maintenant, oui. Mm. j'aimerais maintenant que tu nous mettes dans le processus de création de ces vidéos parce que j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Parce que tu danses, tu joues la Ouais. comédie. Raconte-nous comment ça, tu fais ça Ouais. de A à Z en fait. Ouh, alors, j'avoue que mon cerveau, c'est un peu... voilà. En fait, moi, en général, quand j'ai une idée, je la note. Donc, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur un carnet et tout, je note et tout ça. Mhm. Et ou parfois, non. Parfois, c'est juste, je me réveille, je pense à un truc, je le tourne, je le monte et je le poste, tu vois. Mais en D'accord. général, je sais pas, sur une vidéo où je vais faire de la danse, bah, en fait, je vais penser à une musique. Je Mhm. vais... parfois, en fait, je réfléchis même pas spécialement. Genre, je vais penser à une musique et ça va me rappeler peut-être quelque chose que je faisais quand j'étais petite Oui, ou que je fais dans la vie de tous les jours encore. Et en fait, les associations, hein, parce que moi, mon cerveau, en fait, je pense à une idée, ça me fait penser à deux idées. Chaque deux idées vont me oui, faire penser à quatre idées et tout, et ça se regroupe. oui, t'es Et bah, après, HPI bah, ça comme tu donne ce l'as que dit. vous voyez. Mhm. Ouais, voilà. Voilà. Et après, bah, ce qui se passe, c'est que je tourne. Mhm. Parfois, pendant que je tourne, je pense à des choses. Donc, on me dit toujours les dinosaures. Mais en fait, la première fois que j'ai sorti un dinosaure, j'avais besoin d'un bébé pour faire ma vidéo. C'est des espèces de petits courts-métrages, en fait. J'avais Mhm. besoin d'un bébé, mais j'ai pas de bébé, j'ai pas de poupée. Il y a des dinosaures, ben, j'ai pris un dinosaure. Je lui ai mis une tétine dans la bouche. Et voilà, tu vois. J'ai pas de bague, il me fallait une bague. J'ai des badges Cameroun. Bah, j'ai fabriqué une bague avec un élastique, j'ai mis le badge, voilà, et ça m'a fait une bague. Et en fait, souvent, c'est ça, en fait, c'est pendant que je tourne, Bien il y sûr. a des trucs qui viennent, il y a des trucs qui viennent. Et parfois, même au montage, c'est pas ce que j'avais prévenu au départ, tu vois. D'accord. En fait, c'est vraiment hyper évolutif. Et après, bah, je monte et après, c'est à vous. Mais dans la durée, À vous ça te de prend jouer combien de temps? maintenant. Parce que quand tu dois faire une vidéo, tu t'es censé danser. Ouais, J'imagine que tu répètes quand même la chorégraphie derrière. Et après, tu dois ouais, filmer. Et ensuite, tu montes. C'est ouais. généralement pour sortir une vidéo, ça te prend combien de temps? Waouh. Alors, ça dépend vraiment des vidéos, mais ça me fait rarement moins de 4 heures. Ah oui? Même, parfois, j'ai des vidéos qui durent 10 secondes où j'ai passé 4 heures de montage dessus. Mhm. Parce que, comme tu dis, en fait, il y a, bah, déjà là, oui, il y a la répète, on va dire, pour les danses, il y a la répète des danses. Mhm. Après, il y a le tournage. Et après, bah, il y a le moment où je me retrouve parfois avec 30 minutes de rush. Mhm. Et du coup, en fait, il faut regarder tous les rushs. Mhm. Il faut voir ce que je peux garder, ce que je peux pas garder, etc., etc. En Mhm. général, je fais une première version du montage et après, je regarde à nouveau tous les rushs pour voir s'il y en avait pas d'autres qui pouvaient être meilleurs que ceux que j'ai pris.
Et puis après, voilà, il faut essayer de faire quelque chose qui soit assez dynamique. Enfin, surtout quand il y a plusieurs plans, tu vois, quand il y a des coupes, faut essayer de faire quelque chose qui soit dynamique. Donc, voir au montage, essayer des trucs, etc., etc., etc. Et comme moi, même si parfois, comme mes montages, ils sont un peu bizarres, on peut se dire c'est fait à l'arrache. Ouais. J'aime quand même que les choses soient bien faites, tu vois. Bien Donc, sûr. j'aime bien prendre mon temps. Donc, ça peut durer de 4 heures comme Mhm. de 10 heures. Tu vois, par exemple, High School Musical, la dernière que j'ai postée, Mhm. je crois que le montage, il m'a pris, ouais, peut-être, franchement, je sais pas, 6 ou 7 heures. Ouais, ouais. Vraiment. Jusqu'à être Parce que, en plus, satisfaite. ça, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'avais fait vraiment, vraiment beaucoup de plans. Et en plus, comme c'est des choses qui existent déjà, il faut aussi que je regarde à l'origine comment c'était, tu vois, eux, quel plan Mhm. ils ont mis, etc., etc., Bien sûr, oui. etc. Qu'au niveau du timing, ça colle. Moi, je chante sur cette chanson. Donc, il faut aussi que mes lèvres, elles collent parfaitement à la chanson. Donc, Mhm. en fait, c'est plein de petits détails où quand tu vois la vidéo, elle fait 30 secondes. Mais quand tu la montes, bah, il faut faire des détails, il faut couper parce que non, c'est pas totalement bon, ou alors il faut rallonger, etc., etc. Et ça prend ces vidéos-là où je copie des trucs qui existent déjà, elles prennent énormément de temps. Oui, oui, c'est un travail Mais, à plein temps. mais c'est que une là-dessus. Ouais. Ah ouais, oui. Bah ouais, clairement, clairement, clairement. Mais j'aime bien et je me rends compte que bah, plus je crée, plus j'ai envie de créer, tu Mhm. vois. Plus j'ai des idées, plus j'ai envie de créer, plus bah là j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour pouvoir faire des choses plus longues. Mhm. Et au final, le montage, j'aime bien. Donc, je me dis, j'aimerais bien peut-être me former, apprendre plus de trucs parce que du coup, moi, j'ai plus d'idées, mais Mhm. des idées de plus en plus folles, mais que j'ai pas, non, je sais pas faire, tu vois, ce qui est dans ma tête, Ouais, et ouais. tout. Donc, je me dis me former voilà, pour pouvoir faire un petit truc, m'améliorer. Non, mais j'aime bien ce que Voilà. tu dis. J'aime aussi ta modestie parce que tu fais un montage à l'arrache. C'est pas vrai parce que c'est un super montage. Et d'ailleurs, les vues sont là pour en parler parce que tes vidéos font beaucoup de vues. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et au début de l'émission, on parlait, tu sais, tu disais, quand t'es comédien, ne pas rester là, à attendre que ça se passe et créer ses propres projets. Donc toi, c'est pour ça que c'est Ouais. comme ça que tu survis un peu, en fait, non? Bah, du coup, au final, l'objectif de ce compte, comme je te dis, c'était vraiment pas au début, pas que je pensais même pas que les gens allaient voir, tu vois, j'en avais même pas parlé à mes proches, c'était mon truc caché où moi Mhm. je faisais ma petite thérapie solo, tu vois. Mais au fur et à mesure, bah, que ça prend, que ça grossit, je me dis en effet que ça peut être quelque chose qui pourrait, oui, me servir aussi professionnellement, tu Bien vois. sûr. Et c'est pour ça que quand tu regardes mes vidéos, par exemple, je vais toujours avoir des coiffures différentes. Parce que malheureusement, en général, bah, on me voit avec une coupe et on se dit, bon, bah, elle peut être que comme ça, tu vois. Je vais venir avec mon afro, on va se dire, ah bah non, le personnage, elle a les cheveux lisses. Donc, elle a un afro, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Donc, je me dis, bon, bah, là, au moins, ils vont voir mon Instagram, ils vont voir que j'ai des vidéos où j'ai des cheveux longs. S'il faut être blonde, j'ai des vidéos où je suis blonde. S'il faut avoir les cheveux défrisés, j'ai des vidéos où je suis listée. S'il faut un afro, il y a là-bas les vidéos où il y a l'afro. S'il faut voir comment je suis maquillée, pas maquillée, etc., il y a tout. Il y a tout. Donc maintenant, c'est vrai que j'essaye un peu de voir aussi professionnellement Mhm. qu'est-ce qu'est-ce que ça peut m'apporter aussi de positif. Et après aussi, surtout, l'avantage aussi de ce compte, c'est que je montre aussi ma personnalité, tu vois. Bien sûr, oui, oui, tout Parce à que c'est fait. ça, c'est très important. Quand on débute, je l'avais pas compris au début et je l'ai bien compris grâce à la masterclass. Mhm. Quand tu débutes, en fait, on va te prendre pour toi. On va pas te prendre vraiment parce que tu joues très bien, etc., 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 qui va aiguiller le fait que tu sois reçu en casting et plus tard que ça sera surtout ta personnalité. Tu vois, il Mhm. y a énormément de castings sauvages et tout. Et c'est vrai que moi, sur ma bande démo ou même sur mon compte Instagram perso, on voit pas ma personnalité, c'est hyper plat, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, grâce à ça, on peut voir bah, qui je suis, etc., etc., ce que D'accord, ouais. j'aime, tout, Ouais. voilà, voilà. Et du coup, voilà, bah, les opportunités que, je vais pas dire qu'on ne me donne pas, mais que je ne trouve pas spécialement, bah, Mhm. au moins,
je les crée moi-même, tu vois. Les personnages, je les crée moi-même. Non, non, Donc, c'est bien ce que tu dis parce que j'avais eu une conversation il y a pas longtemps avec une directrice de casting qui est venue à l'émission et qui parlait justement du fait que maintenant ils allaient sur Instagram pour voir notre personnalité parce que des fois c'est des choses qu'ils ne voyaient pas en casting, mais c'est des choses que tu peux pas tricher D'accord. sur ton Instagram, donc on le voit. Et toi, tu l'utilises un Ah, peu comme un ok. portfolio ton Instagram, donc j'aime bien ça. Hmm. Ok, bah c'est cool, ça me rassure, ça rejoint ce que je dis là, en effet. Et du coup, ouais. Et comme je te dis, c'était vraiment pas l'idée de base, Ouais. mais évidemment, je vois que voilà, et je vois ce que je vois, et du coup, je me dis, autant s'en servir aussi pour ça, tu vois, Mhm. clairement, que ça puisse être pas un tremplin ou pas quelque chose. Mais j'ai une question technique parce que de- c'est comment tu fais pour t'incruster, parce que tu t'incrustes dans l'image, tu vois. Je me dis, mais ça, c'est Oui, technique à travailler. Ça veut dire que quand tu filmes, tu dois reculer, tu prends du recul par rapport à la caméra. Comment ça se ouais, passe tout c'est ça en ça. fait? Bah, c'est ça. Bah, en fait, ça se passe durant toute la phase où je prépare la vidéo. Je regarde vraiment tous les plans que la personne fait. Par exemple, la vidéo de Shakira, je vais vraiment regarder tous les plans, ceux qui sont proches, ceux qui sont plus éloignés, etc. Est-ce que c'est un plan large? Est-ce que c'est un portrait et tout? Et en Mhm. fait, moi, quand je vais filmer les mêmes plans. Donc, par D'accord. exemple, si c'est un plan large, bah, effectivement, je vais reculer la caméra. Si c'est un portrait, je vais la rapprocher, etc., pour filmer exactement les mêmes plans. Ouais. Et après, qu'au moment où je fais incrustation, pardon, ce soit bien et plutôt qualitatif, tu vois, que j'ai pas à tronquer, à Mhm. agrandir un truc. Voilà, donc ça, c'est toute la phase de préparation. Avant même le tournage, je sais quel plan je dois tourner de quelle manière. Donc tu te Ouais, fais un c'est du storyboard en fait. travail. Tu te fais un storyboard avant de commencer. C'est ça, Mais est-ce que ça c'est une apprend sorte de quelques storyboard. connaissances techniques? Parce que j'imagine que tu es quand même assez calé au montage maintenant, puisque tu arrives à t'incruster, etc., à faire que tu as la même taille que le personnage qu'il y avait dans le clip original, tu vois. Oui. Bah, du coup, bah, là, évidemment, je m'améliore un petit peu, mais après, j'avais quelques connaissances parce que, comme je t'ai dit, je faisais des vidéos de vulgarisation scientifique déjà Mm. avant. Mhm. Et du coup, bah, c'est monté, tu vois. En gros, je prenais des scènes, par exemple, je sais pas, le dîner de con. Je reprenais la scène du dîner de con et après, je cherchais au niveau scientifique quelle, euh, de quelle propriété je peux parler, tu vois. Je sais pas, par exemple, l'oxygène dans le sang, le passage de l'oxygène dans le sang, je dis n'importe quoi, tu vois. Et du Mhm. coup, bah, ça aussi, comme ce sont des scènes qui existent déjà, bah, pareil, je devais faire du montage. Je vais faire du montage parce que pareil, il fallait que ça colle aux Bien lèvres, sûr. etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment grâce à ces vidéos-là que j'ai commencé, je crois, il y a 2, 3 ans, que j'ai Mhm. pu me faire un petit peu la main. Et du coup, bah, quand j'ai commencé mon compte, j'avais déjà un petit peu cette expérience-là. Mais là, je continue à apprendre à trucs. Là, j'apprends des trucs trop bien et tout. Comment me faire bouger quand je suis là-haut et arriver en bas, tu vois. C'est Du ça, coup, bah ouais. là, pour la vidéo du mur du son, bah, je l'ai fait, tu vois, du coup, je glisse, on dirait que je glisse vraiment. Hein. C'est ça, oui, on a l'impression, ouais, ouais. Mais voilà, mais je savais pas le faire il y a quelques mois. Et du coup, j'apprends, je regarde des tutos et tout. Bah, après, moi, comme je t'ai dit, tu vois, je suis autodidacte au piano Mhm. et sur plein de trucs, tu vois. Par exemple, l'italien, j'ai appris toute seule. Moi, je suis vraiment, j'adore apprendre. Donc, dès que j'ai la possibilité d'apprendre quelque chose, je le fais et je le fais à fond, mais même de manière obsessionnelle parfois. Mais Non, c'est très inspirant ce que tu voilà, donc, racontes. J'aimerais revenir sur la vidéo Le Mur du Son parce que tu as été reposté par ouais. Willy Denzé quand même. Ça avait été reposté la première fois que je l'avais posté. Celle-ci, je l'ai tournée il y a longtemps, je crois, en Ouais. septembre ou octobre. Même que je me suis brûlé le genou parce que je glissais pour de vrai et je me suis brûlé le genou. Et du coup, au début, la première fois que je l'ai posté, il n'y avait pas l'incrustation, tout ça, c'était juste moi. Et je Mhm. l'avais mis en story, en effet, et il m'avait reposté, ouais. Mais là, la nouvelle, il a liké. Ça. Quelle était Il ta valide la réaction? nouvelle version. C'était quoi ta réaction déjà quand lui l'a reposté? Comment toi t'as réagi? Ouais. Comment tu l'as appris en fait? Ça s'est passé comment? Bah, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, à chaque fois que moi je poste un truc sur un artiste et surtout un artiste français, parce que je sais qu'ils sont plus à même de l'avoir, Bien sûr. j'ai toujours ce stress de me dire,
est-ce qu'il va bien le prendre, tu vois. Alors que c'est fait avec énormément de bienveillance, mais c'est quand même leur art, c'est quand même leur création, c'est quand même leur bébé. Maintenant, tu as quelqu'un qui arrive, qui fait à sa sauce et tout. Donc, j'ai toujours ce stress de me dire, est-ce qu'il va bien le prendre? Et quand la personne, elle te reposte ou qu'elle like ou qu'elle met un cœur, etc., tu te dis, oh, c'est cool, tu vois. Et surtout quand c'est quelqu'un que tu as écouté quand tu étais petite, Bien sûr. c'est encore, c'est encore quelque chose de plus fort, tu vois. Ça me fait tout le temps plaisir. Quand il y a un artiste qui réagit, ça me fait tout le temps plaisir. Comme j'ai eu ta Kenza réaction Farah aussi. Est-ce que je t'ai coupé? Ta réaction quand t'as vu la notification sur ton téléphone, genre Will Denza a reposté, comment t'as réagi? Choquée, c'est vrai. Je sais pas exactement, mais oui, choquée et contente et voilà. Tu t'es dit, ah, il a apprécié mon Je sais pas travail, il a si j'ai vu eu que une j'existe. réaction. Ouais, non, même pas, parce que tu sais, je suis pas, je suis même pas dans ce truc-là de penser comme ça. Non, c'est juste dire, juste me dire, bah, la personne, elle a surtout validé ce que j'ai fait, tu vois, ce que j'ai créé à partir de son art. C'est plus ça. Et est-ce que ça Après, qu'ils sachent que j'existe. est-ce que ça t'encourage du coup maintenant à aller chercher peut-être d'autres artistes à faire le portrait aussi ou tu t'es dit, oh, le prochain peut-être? Je sais pas. Vu que je réfléchis pas comme ça, je sais pas. Mais après, je pourrais faire une stratégie comme ça, cibler des gens Ouais. pour essayer de. Mais c'est vrai que comme moi, mon processus de création, il est assez instinctif. Ouais. D'accord. Je sais Là, pas, mais ça va amener, hein. ça va venir. Bah, justement, là, on arrive à la partie de l'émission où on parle de sa promo, actualité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus sur les prochaines vidéos qui arrivent ou est-ce qu'on va te voir bientôt? Ouais, alors il n'y a pas tellement d'actualité cinématographique ou autre pour l'instant. Mhm. Mais après, en effet, du coup, ça me laisse beaucoup de temps pour mes vidéos, donc je vais continuer à faire des vidéos. Là, Ouais. quand on va raccrocher, je vais tourner. Est-ce que tu peux nous dire en plus qu'est-ce Donc, que tu vas tourner? voilà. Ça va être la vidéo sur Harry Potter. Ah, cool. Voilà. Merci pour l'exclu. Une vidéo sur Harry Potter. Mais du coup, voilà, non, ça serait là où on trouve, ça serait vraiment pour l'instant plus sur les réseaux sociaux et YouTube aussi que j'essaye de Mhm. développer. Mais j'ai envie de faire ça bien. Du coup, je passe beaucoup de temps à l'écriture encore. Mhm. Donc voilà, faut surtout souhaiter de la force pour YouTube pour faire des trucs un petit peu plus longs, tu vois. Non, non, mais on te souhaite la Un force peu pour chaud. YouTube et je voulais te dire, j'ai regardé la vidéo que tu as postée sur YouTube où tu reprends des textes de rap et Ouais. au lieu de les chanter, tu les joues. C'est Oui. vraiment bien fait, bravo. C'est quand tu parles, quand tu joues le texte Merci. de Sheriff Aluna, je me dis waouh, j'avais jamais pensé. Ouais. Ah ouais? Merci beaucoup. Justement, faut que je tourne la deuxième partie et d'autres aussi, d'autres trucs j'ai à venir aussi. Mais merci. Mais comment est née cette histoire de vouloir faire les textes, les chansons en fait en texte, c'est-à-dire les jouer? Ouais, ouais. Alors, quand j'ai fait mon atelier d'acteur, on a eu un exercice comme ça où en fait on devait jouer des chansons, hein, mais comme si c'était la vraie vie, tu vois, comme si c'était des scènes. Et moi, j'avais joué Confession nocturne et j'avais joué aussi, j'avais fait Sheriff Aluna et Mathieu Edouard comme avant. Et du coup, là, sur Insta, j'avais posté une vidéo, mais je sais plus si je l'ai laissée. Je crois que je l'ai laissée. Ou pareil, j'avais fait la même scène, Confession nocturne, mais du coup, je faisais les deux personnages. D'accord. Mais en fait, cette vidéo-là, c'est assez spécial parce que du coup, la manière dont je la joue, c'est hyper sombre. Du coup, j'ai senti en fait que l'accueil, il était assez spécial parce que c'était triste. Et j'ai plus jamais refait ça parce que je sentais que c'était pas... En fait, c'était pas l'énergie même que je voulais amener dans mon compte, tu vois. Mhm. Et du coup, quand je suis partie sur YouTube, je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre cette idée-là. Sur YouTube, c'est différent, j'ai pas encore de communauté, rien. Je peux poster n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre cette idée-là. Et après, moi,
à la base, j'aime beaucoup la télé-réalité. Je l'avoue. Non, ça se voit pas du tout. Je l'avoue. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois, plutôt que juste faire une scène brute comme j'avais pu faire, je me suis dit, voir comment je peux amener ça. Du coup, bah, j'ai pensé à l'idée que ce soit... Au début, je voulais faire plutôt un date Ouais. avec une seule personne. Et après, je me suis dit, ah bah pourquoi pas en faire des candidates de télé-réalité. Et puis, bah, après, j'ai pensé au personnage. Et après, bah, tout ce qui se passe au début, c'est de l'impro. Hein. J'avais rien écrit, rien du tout. Et après, bon, bah, les quatre filles, et puis bam. Et ça a été bien accueilli, donc je suis contente. Ouais, bien sûr. Je suis Non, contente. moi, Vraiment, les petits mix. j'ai halluciné quand je l'ai vu. Mais parmi tous ces personnages, est-ce que tu en aurais un que t'aimes plus que d'autres? Euh, Est-ce que j'en aurais un que j'aime? Moi, j'aime bien le personnage de Sherifa, bah, justement. Parce qu'au début, t'as l'impression ouais, qu'elle est toute douce, que c'est un petit peu une victime, etc., qu'elle subit et tout. Et puis au final, bah, elle a kidnappé le gars, tu vois. Donc tu te rends compte qu'elle est un peu folle. Et moi, j'aime bien ce genre de personnage. Moi, mes personnages préférés, c'est les psychopathes, tu vois. Donc, il me fallait une psychopathe. Non, mais Ouais, en, c'est en ma plus, personnage la chute, préférée. elle est énorme parce que tu parles, tu parles, tu parles. Bon, là, elle est dans le coffre de la voiture, je sais pas quoi faire. Vous y attendiez pas, hein. Non, Mais un en peu. plus, ouais, ça, c'est un truc qui est venu aussi impro. Enfin, j'avais même pas écrit ça ou quoi, c'est sorti comme ça. Et au final, en regardant les rushs, je me suis dit, oh, bah, ça, c'est bien. Au final, c'est cool, ça passe, je le garde. Ouais. Non, non, c'est Ça vraiment prend, donc c'est une bonne punchline, comme on dit en anglais, parce que c'était fou. Je me dis, cool. ah ouais, ok. Tu sais, elle a l'air un peu genre toute douce, un peu perdue, mais non, mais il y a un mec dans son coffre. Là, puis elle le dit comme ça. Mais Ouais. ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. Là, maintenant, on arrive à la partie de l'émission, on appelle partie tips. On donne des conseils. Tout à l'heure, on parlait un peu, c'était comment d'être une actrice noire dans l'industrie. Quel conseil, toi, tu donnerais justement à une jeune fille qui veut démarrer noire dans l'industrie et qui veut se Ben, lancer? Qu'est-ce que tu lui donnerais, toi, comme conseil? comme conseil, en fait, je lui conseillerais, je pense, d'être moi-même. Après, c'est dur hein, de donner des conseils, tu vois. Mais enfin, pas d'être moi-même. Je dis pas aussi d'être moi, évidemment, d'être soi-même, tu vois. Mhm. Mais c'est dur parce que moi, je sais que quand je suis lancée, je savais pas. Est-ce que il fallait que je garde mes cheveux crépus? Est-ce que il fallait que je mette des perruques? Est-ce que là aujourd'hui j'ai des extensions parce que mon tournage que je faisais. Ah bah si, je vais être dans une. Du coup, j'y pense. Voilà, Ok. bah, actu, je serai prochainement dans une web série. Mais bref, du coup, là, j'ai des extensions parce que j'ai cette web série et tout. Et c'est vrai, quand tu commences, en fait, tu sais pas, parce que tu as envie de te caler à une image que tu vois et tu as envie de te caler à ce qu'on attend de toi. Mais tu sais pas, tu vois, est-ce qu'il faut mettre des tresses? Est-ce que. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est compliqué. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est juste être soi-même. Vraiment, Mhm. soit comme tu te sens bien. Par contre, au niveau des photos, essaye de faire des photos où tu as différentes coiffures. Moi, mes photos pro, j'ai plein de coiffures différentes pour Mhm. que bah, si jamais il y a un casting, au moins, je peux envoyer des choses avec différentes coupes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une actrice de casting récemment qui nous a dit ça aussi, tu vois. Que souvent, bah, les actrices noires, effectivement, elles changent beaucoup de tête. Donc, le mieux, c'est d'envoyer différentes photos. Mhm. Et voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas se jeter sur tout ce qui vient, de s'écouter, s'il y a quelque chose, une histoire ou quelque chose qui va pas avec ses convictions ou pour les filles noires qui sont militantes, ne pas rejeter en fait ce qui est important pour soi parce que tu as envie de travailler, non? Enfin, ton moment viendra. Ne perds pas espoir, regarde aussi les personnes qui existent, Mhm. inspire-toi. Il y a des actrices noires, il y en a, des actrices noires qui tournent, il y en a, de tous les âges. Mhm. Donc, et c'est ça qui est bien aussi. On est dans une période où il y a plus. Avant, on regardait la télé, on se voyait pas. Enfin, moi, je me Mhm. voyais peut-être dans Raven, mais bon, c'est une américaine, tu vois. C'est ça. Et maintenant, les petites, elles regardent la télé, tu vois. Il y a pas mal d'actrices noires, donc
regarder ce qui se fait, essayer de regarder le positif et croire en soi, bien s'entourer, ne pas perdre espoir et travailler surtout. Moi, je trouve que c'est important le travail. Hein. S'entraîner, faire des stages, de prendre des cours, etc., etc. C'est très important. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu t'as dit que ça semblait anodin, mais je trouve pas tant que ça parce que tu sais, tu parlais de coiffure. Mais toi, du coup, quand tu vas dans des castings, est-ce que tu te poses la question, tu te dis, bon, est-ce que vaut mieux que j'aille coiffer comme ça ou vaut mieux que j'aille avec maîtresse? Parce que tu t'imposes un autre défi, mine de rien, en fait. C'est ça. Ah oui, clairement, là, quand j'ai un casting, à chaque fois, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Je me demande ça, je me dis qu'est-ce qu'ils attendent. Et du coup, j'essaye, si je peux avoir des informations sur le personnage, j'essaye de voir un peu. Parfois, tu peux avoir certains indices, tu vois, mais ouais, Et le problème, c'est qu'au final, on sait jamais vraiment, tu vois. Parce que il y a des moments où, par exemple, le casting que je racontais au début, où j'ai raconté ma vie, du coup, je devais jouer une bonne sœur. Et moi, je sais n'importe quoi. Je suis partie, à cette époque-là, je mettais des clips de crépus. Donc, en fait, j'avais une espèce de boule comme ça. Et en y repensant, tu vois, je me dis, mais Juliette, ça n'a pas de sens. Les bonnes sœurs, elles ont des trucs plaqués comme ça. Évidemment, toi, t'es arrivé avec ton truc. Elles ont dû faire ton truc avec beaucoup de volume, tu vois. Ils ont dû se dire, mais comment on va faire avec ces cheveux, tu vois, pour les mettre sous la robe et tout ça. Donc, oui, c'est des questions que je me pose, mais comme en entretien d'embauche dans un boulot type plus classique, quand je passais des entretiens, je me disais aussi qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lisse les cheveux? Est-ce que je peux y aller avec mes cheveux crépus? Là, j'ai des tresses. Est-ce qu'ils acceptent les tresses? Malheureusement, ce sont des questions qu'on se pose, pas seulement dans le cinéma, mais vraiment dans le milieu du travail en général, quoi. Et que d'autres n'ont pas à se poser, tu vois. Ouais, c'est ça. Et nous, encore plus, comme il y a des stéréotypes qui sont ancrés, donc voilà. Mais pour finir, j'aimerais répondre à ta question sur la bonne sœur. Tu sais, tu disais, tu es venu avec ton afro, comment faire? À moins de s'appeler Whoopi Goldberg. Sister Act. C'est ça. C'est ça. Mais bon, ils ont trouvé des solutions. Il y avait des coiffeuses sur place, oui, parce que dans les tournages, il y a pas toujours des coiffeuses qui savent coiffer les cheveux afro. Donc bon, il y avait qui sont posés les bonnes questions pour que ça puisse se faire. Mais moi, qui sort de nulle part, ils allaient faire. On va engager une coiffeuse pour arranger tout ça, quoi. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que je ne sais pas si tu l'as vu, la vidéo de Olivier Kissita sur Je suis un acteur noir. Ça me parle pas. Parce que je l'enverrai quand on aura terminé l'émission. Dans sa vidéo, justement, il parle en tant qu'acteur noir. Des fois, sur les tournages, il faut qu'il ramène sa tondeuse, son peigne, son maquillage. Parce qu'il y avait personne qui pouvait D'accord, bah ça m'étonne pas du tout, tu vois. Tu vois, par exemple, sur Je te promets, mais ça j'ai trouvé ça bien, tu vois. On m'a contacté pour voir avec moi la coiffure que je devrais avoir sur le tournage, tu vois. Moi, ça, j'ai trouvé ça bien. Parce que du coup, on a parlé avec la coiffeuse et tout ça. Mais par contre, ça voulait dire que moi, en amont, par rapport à ce qu'ils ont choisi, j'ai dû me lisser les cheveux moi-même avant d'aller sur le tournage, tu vois. Je pouvais pas arriver et juste me dire avec mes cheveux crépus, bon, bah, c'est bon, on va me lisser les cheveux. Après, ils ont repris. Mais en fait, il y a des choses, bah non, tu peux pas. Eux, ils avaient pareil longtemps, mais parfois, un tournage, bah, il y a pas ton fond de teint. Donc, moi, dès que je sais que j'ai un tournage, je prends toujours mon fond de teint parce que je me suis retrouvée. Et surtout, au début, quand tu débutes, t'oses pas dire non, tu vois. T'oses pas dire, bah non, là, ça va pas trop, c'est trop français, ces trucs et tout. Donc, je me suis retrouvée avec des visages qui ne collaient pas avec mon corps, tu vois. Et après, Antoinette a essayé de débarbouiller et tout. Donc, oui, il y a malheureusement, il y a des trucs auxquels on doit penser, auxquels d'autres actrices ne pensent pas forcément. En effet, tes cheveux, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui saura s'occuper de tes cheveux? Bah, ton maquillage, est-ce qu'il y aura ton teint? Est-ce qu'il y aura ci? Est-ce qu'il y aura ça? Tu vois, tu peux pas juste partir comme ça avec tes cheveux comme ça et t'asseoir et c'est bon. Ouais. Pas possible.
Mais heureusement, les choses commencent à évoluer parce que maintenant, tu as des maquilleuses qui sont beaucoup spécialisées pour notre type de peau. Et Dieu Ouais. merci, ça avance un peu. Mais on n'est pas encore là, mais Ah ça oui, avance. bah, c'est ouais. Oui, oui, ça avance. Bah, tu vois, par exemple, sur Je te promets, après, peut-être aussi parce qu'il y a, il y a une autre actrice euh, Noir. sur le tournage. Ouais. Oui, noire. Mais elle savait, tu vois. Elle savait et maintenant, il était nickel. J'ai pas eu de soucis, tu vois. Mais c'est rare. Et puis, parfois, surtout, je pense en figure, ça m'est arrivé où, en fait, parfois, tu as des coiffeuses et maquilleuses en figure. Mhm. Et ça m'est arrivé une fois où, en fait, la dame, elle faisait comme si elle ne me voyait pas, tu vois. Elle demandait, c'est bon, tout le monde est passé, qui n'est pas passé? Et moi, j'étais là, moi, tu vois. Et elle me regarde, qui n'est pas passé, tu vois. Et je suis là, bon, bah, ok, je vais pas insister. Mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, c'est peut-être mieux, tu vois, qu'elle sait qu'elle sait pas. C'est ça, Du c'est ce que coup, j'allais elle dire. fait pas, tu vois. Je préfère ça que bon, elle se lance et qu'au final, je ressorte bizarre, tu vois. Là, je pense elle a senti qu'elle pouvait pas et du coup, elle a laissé. Et il y avait une autre actrice aussi, l'antillaise. On est rentrés ensemble après et elle m'a dit, mais est-ce que toi, t'as été coiffée, maquillée? J'ai dit non. Elle m'a dit, ah, bah, ouais, non plus, tu vois, donc on a eu la même expérience. Mais bon, quand même, je pense aussi que comme on en parle de plus en plus, ça avance aussi, tu vois. Mais ça serait bien, oui, que toutes les coiffeuses, elles soient un minimum formées, tu vois. Mhm. Qu'elles soient un minimum formées sur ça, que non, en fait, c'est pas parce qu'on est noir que le fond de teint, un noir foncé, là, qu'on appelle cacao, parce qu'en général, t'as un caramel, un cacao, tu vois. C'est ça. Le cacao, là, il va pas à tout Et le à tout le monde, tu monde, vois, non. c'est pas, et le caramel non plus, tu vois. T'as différents types de noirs. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, il y a comme absolument toutes les couleurs de peau, il y a des variations, il y a des tons, il y a des sous-tons, c'est pas uniforme comme ça. Mais bon, à force, ça évolue, je pense. Ouais, à force, ça Voilà. évolue. En tout cas, je te remercie beaucoup Ouais. pour cette belle conversation, Juliette. Je te dis Mais, merci. On vous rappelle, Juliette Camaros? Camar West. Camaros, excuse-moi, Juliette Camaros, pardon. T'inquiète. À bientôt, Bah, Juliette. Bye merci bye. à toi, en tout cas. C'était un échange très intéressant. Salut!